En 2026, Playwright n'est plus un simple outil de test, c'est un véritable agent. Il répare tes tests cassés tout seul. Il lance un navigateur à partir d'un LLM. Il génère une spec à partir d'une simple description. Aujourd'hui, je te montre tout ce qui a changé et t'apprends à t'en servir dès aujourd'hui. C'est parti. Première fonctionnalité innovante, Await Using. Pour comprendre cette nouvelle fonctionnalité, il faut déjà analyser la notion de contexte en Playwright. Étape 1. C'est quoi un contexte ? Un browser contexte, c'est comme une session de navigateur isolée, un peu comme une fenêtre de navigation privée. Si tu as plusieurs contextes dans un seul navigateur, tu as la possibilité de simuler un utilisateur connecté ou encore un visiteur anonyme sur ton application. Et tout ceci sans qu'il se marche dessus. Un contexte, ça consomme de la mémoire, des ressources du système. C'est comme un navigateur que tu ne fermes jamais. C'est en quelque sorte un programme qui en ouvre des dizaines par minute pendant une suite de tests. Le pattern classique, c'est j'ouvre le contexte, je fais le test et ensuite je ferme le contexte. Mais dans le cas où ton test plante pour cause d'une erreur réseau ou une assertion qui échoue, le contexte va rester ouvert. Multiplie ça par une centaine de tests par jour en CI et cela peut créer une fuite de mémoire. Await Using dit en JavaScript que cette ressource doit se nettoyer toute seule, quelle que soit l'issue du test, même si une erreur est levée avant la fin du bloc. Et ceci, ça fait la différence en Playwright. Donc ici, dans ce projet, nous avons 3 fichiers. Un premier fichier qui s'occupe d'exécuter 5 faux tests. On a un throw pour provoquer la simulation d'un test qui plante. Ensuite, on a un deuxième fichier qui fait exactement la même chose, sauf que là, on va utiliser Await Using. Et donc, on a un troisième fichier qui s'occupe d'afficher le nombre de contextes en fonction des 2 fichiers qui sont appelés. Et si j'appelle ma suite de tests, mes suites de tests, donc la suite de tests compare, j'ai bien 5 contextes qui sont encore restés ouverts pour l'ancienne méthode, leaky run, et 0 contextes qui sont encore ouverts pour la nouvelle méthode clean runner, là où j'ai utilisé Await Using. Playwright a introduit browser.bind. Browser.bind aujourd'hui permet à plusieurs outils comme un CLI, un test runner ou encore un agent IA de se connecter au même navigateur. Mais se connecter au même navigateur concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui code tes agents ? Imagine 2 personnes qui partagent le même ordinateur, le même écran et la même souris à partir d'un logiciel de contrôle comme TeamViewer. Et c'est exactement ce que fait la méthode .bind. Tu as la possibilité de contrôler un navigateur à partir de plusieurs scripts. Un navigateur réel tourne quelque part et ensuite plusieurs navigateurs peuvent prendre la souris. Donc ici dans ce projet, j'ai combien de fichiers ? J'ai 2 fichiers. Un fichier agent A dont le rôle est de pouvoir naviguer vers la page HTML que j'ai créée. Donc démo.page HTML en local. Et ensuite, je vais déclarer un endpoint en utilisant la méthode .bind. Dans cette méthode, je vais initialiser le nom de la session avec Lost et le port. Je laisse le port à 0 pour laisser le choix au système d'exploitation de choisir le port. Ensuite, je vais écrire toutes ces informations dans un fichier JSON pour qu'il soit directement récupéré dans le fichier agent B. Donc, dans le fichier agent B, je vais me connecter à l'endpoint que je vais récupérer dans le fichier JSON avec la méthode connect. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur le bouton de validation de commande depuis la fenêtre de navigation de l'agent A. Et donc, l'agent B aura le pouvoir de contrôle sur l'agent A. Et donc, premièrement, pour cette démo, je vais faire un npm run agent A. Donc ça va ouvrir la fenêtre de l'agent A. Et ensuite, je vais appeler npm run agent B. Et donc, normalement, mon agent B va pouvoir cliquer sur le bouton de la fenêtre de l'agent A. Donc, je fais un npm run agent B. Et là, l'agent B a bien cliqué sur le bouton et s'est déconnecté de l'agent A. On a bien notre fenêtre de l'agent A qui est ouverte et la confirmation que le bouton a bien été validé par l'agent B. Écrire des tests, c'est 3 métiers différents. Explorer l'application pour savoir quoi tester. Écrire le test pour savoir quoi développer. Et ensuite,
repérer le sélecteur qui casse pour savoir pourquoi le scénario de test ne passe pas. Playwright sépare ça en 3 agents différents. C'est parti. Donc concrètement dans ce projet, j'ai 3 agents spécifiques. Le premier qui est spécialisé dans la planification de plans de test. Ensuite, j'ai le deuxième qui est spécialisé dans la génération de cas de test en Playwright. Et j'ai le troisième qui est spécialisé dans la réparation des scénarios de test qui cassent. Donc premièrement, pour ce faire, je vais réaliser un prompt qui va appeler ce skills testplanner.md pour pouvoir générer mon plan de test. Génère un plan de test, en utilisant le planner.md. Tu dois te concentrer sur le flow de connexion à l'application. Fais juste un scénario de test passant et rédige le plan dans le fichier, dans le dossier spec. Donc une fois que je lui ai demandé de créer mon plan de test, il va me créer dans le dossier spec un fichier login.plan.markdown où je vais retrouver tout le contenu de mon plan de test nécessaire pour développer le scénario de test en question. Donc on va pouvoir l'utiliser avec l'agent de test Generator pour pouvoir développer le test en question. Donc ici, pour cette deuxième étape, je vais lui demander de continuer en générant un scénario de test passant en utilisant le test Generator. Et grâce à ça, il va générer et développer mon scénario de test Playwright. Et donc voilà, après 10 minutes d'attente à peu près, il a pu développer mon test Playwright. Donc il a bien respecté tout ce que je lui ai dit avec le test Generator dans le fichier .md qui concerne son skills. Et donc si on retourne sur ce qu'il a fait, il a pu bien générer un test selon toutes les recommandations que je lui ai dit dans le fichier Markdown qui concerne l'agent de test de génération de test. Et ici, pour vérifier son travail, je peux faire un npx playwright test. Ici, je fais un npx playwright test connexion. Et là, on voit bien que le test, il est bien passé. Et donc, pour le troisième agent, je peux par exemple faire volontairement une faute ici. Je fais volontairement une faute, je finis pas. Et ensuite, je dis quoi à Claude Code? Je dis exécute ma suite de tests depuis le fichier test login, puis utilise l'agent test healer.md pour pouvoir réparer les sélecteurs ou codes cassés. Là, j'envoie ma commande à Claude Code et ensuite il va pouvoir réparer le test. Il modifie le fichier qui contient une chaîne de caractères non terminée. Donc voilà, il a déjà réparé le test. Le test est cassé, il lance le healer, il diagnostique, il corrige. Et ça permet énormément au testeur de gagner du temps sur son travail. Alors si le test se complexifie, il aura toujours besoin des testeurs, ça c'est sûr. Mais l'IA est vraiment là pour aider et faciliter le métier de testeur automaticien. Voilà, il a juste runné encore, il voit que c'est passé, il a réparé. Là, il a bien réparé, on voit bien qu'il l'a réparé. Il a bien fait npx playwright test login. Je peux même vérifier et refaire une commande. Et là, je vois bien que mon test passe. Et donc, voilà, avec ces 3 agents, on a planifié, généré un test et réparé les sélecteurs qui sont cassés. Les fichiers Markdown sont aussi bien modifiables selon les besoins du testeur pour pouvoir améliorer son travail. Et voici les nouveautés de Playwright en 2026. J'espère que tu auras aimé. N'hésite pas à me faire des retours.
Je t'ai mis aussi les projets en description pour que tu puisses bosser en local par toi-même et à plus pour une prochaine vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour une autre vidéo sur les tests logiciels.